Je reçois maintenant Arlette Chamorcel, présidente d'honneur de la Maison de la Poésie du Nord-Pas-de-Calais, qui va nous parler aujourd'hui de liberté. Bonjour Arlette. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs de Radio Plus. Je suis ravie d'être près de vous aujourd'hui, voilà. Donc vous allez nous donner le programme des manifestations à venir de la Maison. Et puis, nous parler de liberté. Donc. Voilà, alors le programme, nous terminons l'année le 4, c'est-à-dire après-demain, si je ne me trompe. Non, le 5. Le 4, vendredi. C'est vendredi, donc le 5. Alors. C'est le 5. Voilà. Vendredi, donc vers 18h, nous recevrons toute une équipe des bénévoles. Chacun viendra donner un petit peu de son temps encore, mais là pour se mieux connaître, parce que s'il y a une belle équipe de bénévoles à la Maison de la Poésie, chacun étant sur son terrain d'activité, il est très difficile d'entendre ce que fait le camarade pendant ce temps-là. Donc on va se retrouver tous là, et puis aussi Hervé, qui est salarié, mais Hervé qui donne bien de son temps, Hervé Leroy, et Guillaume Guérard, qui est animateur, et donc on va passer un moment ensemble, voilà, à échanger nos savoir-faire. Mais bon, ce n'est pas réservé qu'aux bénévoles, tout le monde peut venir. Voilà, non, mais c'est uniquement réservé aux amis de la poésie. La Maison de la Poésie est un lieu ouvert, donc chacun peut venir entendre ce que font ces gens qui, depuis 30 ans, même si ce ne sont pas toujours les mêmes, se dévouent pour que cette association fonctionne. Voilà. C'est autour d'un repas, je crois, non? Oui, et après, il y a un repas en commun. Et il y a un autre... Donc ça, il faut réserver, je pense. Ah oui, il faut réserver. Donc c'est Maison de la Poésie, npdc.fr. Voilà, c'est ça, ou 03 28... voilà, je me trompe, 03, voilà, je ne le sais plus, 03, ça va me revenir, pour l'instant, je suis... Vous nous direz tout à l'heure. Je suis dans l'émission et je ne suis plus à la Maison de la Poésie. 03 21 65 50 28, voilà. Okay. 03 21 65 50 28. Et puis le 14, nous avons une dernière séance avec Prévart de Béthune. Donc il doit y avoir un petit atelier cuisine, c'est vraiment la cuisine à la fois ce qui consiste à se rencontrer autour de plats, mais aussi la cuisine des mots, parce qu'il y aura aussi un échange en poésie à ce moment-là. Okay, voilà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman, elle aurait 109 ans, donc j'ai une petite pensée pour elle qui fut résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. D'où aussi mon choix du thème de la liberté. Voilà. Et en ce qui concerne la Maison de la Poésie, étant donné que c'est la période de Noël, je rappelle qu'on peut aussi, pour faire des cadeaux, aller chercher des livres à la Maison de la Poésie. Nous avons toujours à disposition les livres de la collection européenne. Et il y a toujours un prix à cette époque-là, c'est un petit peu moins cher et on peut aller se ravitailler en livres. On a à peu près fait le tour de l'Europe. Ce sont des livres bilingues, je crois. Voilà, des livres en version bilingue. Voilà, et je vais commencer, je voudrais vous parler de liberté, on en a besoin, et il faut surtout pas la laisser s'endormir. Et je voudrais vous lire ce que dit Victor Hugo en 1870, et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Vous voulez la caserne obligatoire ? Moi, je veux l'école. Vous rêvez l'homme soldat ? Je rêve l'homme citoyen. Vous le voulez terrible ? Je le veux pensif. Vous fondez une république de glaive ? Je fonderai une république d'esprit. Voilà, et c'est tout à fait dans l'optique de ce qui se fait à la Maison de la Poésie. Puis, je voudrais, on a tous été frappés le 13 novembre, et parmi les assassinés du Bataclan, un des 130 assassinés se trouve être le petit-fils d'Anne Sylvestre. Anne Sylvestre est une très belle artiste. Elle a inauguré une maison à Rouvroy, une maison de la petite enfance. Et pour Baptiste, pour son petit-fils assassiné, 24 ans, guitariste, je vais lire quelques extraits de 2 chansons d'Anne Sylvestre.
Me voici donc, avec ma peur, avec la moitié de mon cœur. Aujourd'hui, tu dois me croire, c'est pour toi que je vivais. Je souhaite à tous ceux qui s'aiment de mourir comme nous deux. Le jour où ça craquera, je veux être dans tes bras. Voilà, c'était pour Anne Sylvestre, et puis pour Baptiste, et pour les 129 autres assassinés avec lui. Et là, je vais vous lire un texte. Je regrette de ne pas avoir Nathalie avec moi, parce que d'habitude, il y a équivalence, il y a une voix, l'autre voix. Là, je vais faire seule. J'espère ne pas m'essouffler. Et je vais vous lire un texte de Jacques Prévost, « La liberté ». La liberté, ce n'est pas partir, c'est revenir, c'est agir. Ce n'est pas prendre, c'est comprendre et apprendre. Ce n'est pas savoir, c'est vouloir et pouvoir. Ce n'est pas gagner, c'est payer et donner. Ce n'est pas trahir, c'est réunir, c'est accueillir. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser, c'est remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau, c'est un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse, c'est la noblesse. Ce n'est pas avoir, c'est devoir, c'est un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir, maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile, la liberté. Alors ça, c'est un texte de Prévost, et je vais vous lire un texte qui semble prémonitoire et qui a été écrit en 1942, parce que moi, enfant, je me souviens des années 40. J'avais 5 ans, j'ai été très frappée. Je suis la fille de 2 résistants, pas des résistants de 1944, des résistants de 1939-1940. Et chez moi, il y a eu la Gestapo. Donc, résister aujourd'hui me semble absolument indispensable. Et voilà un texte de Pierre Segers, écrit en 1942. Et il s'intitule « Novembre ». Un filet de sang aux lèvres de l'aube, le temps qui se sauve, la nuit qui descend. Le vent sur la terre, les mains sur les haches, le ciel qui se cache, les cœurs grands ouverts. L'attente, le mal plus profond, la plaie plus au fond, plus creuse, géante. La mer à combler, la saline à boire, la haine, la gloire à désassembler. Les fruits de l'hiver, le froid qui les brûle, le feu dans nos rues, le fer et l'enfer. Le mal de novembre, quel homme dira qu'il fut dans nos bras, si dur et si tendre. Voilà, mais on dirait que ce texte a été écrit il y a quelques jours. Un autre qui s'intitule « Les taureaux », qui a été aussi écrit et qui appartient, comme celui que je viens de vous lire, La Résistance et ses poètes, un livre édité par les éditions Segers, et puis ce livre a été repris après par les éditions de Bruno Doucet. Mais c'est un livre qui date des années 40. Enfin, juste après la guerre. Il a été écrit, c'est aux éditions Segers. Donc, de Georges Neveu. Ça s'appelle « Les taureaux ». Aux abattoirs de Vaugirard, un jeune taureau qui va mourir beugle doucement sur Paris. Où que vous soyez par le monde, voici venir dans votre nuit tous les taureaux qui lui répondent. Ils s'écoulent dans votre corps et disparaissent en beuglant dans une nuit plus noire encore. Et nous, qui donc se lèvera quand nous serons assassinés sur ce trottoir où tout s'en va?
Qui donc viendra, criant nos cris, sur ce trottoir où tout s'efface, et qui déjà n'est plus ici. Alors là, c'est tout à fait différent. J'ai pris des extraits des Pâques à New York de Blaise Cendrars. Un magnifique poème de Blaise Cendrars alors qu'il était malade et sans argent dans New York. Et c'était au moment de Pâques. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de votre nom. J'ai lu dans un vieux livre la geste de votre passion. Je suis triste et malade, peut-être à cause de vous, peut-être à cause d'un autre, peut-être à cause de vous. Seigneur, la foule des pauvres gens pour qui vous fîtes le sacrifice est ici parquée, tassée comme du bétail dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarquent pêle-mêle sur les pontons. Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les méridiens. On leur jette un morceau de viande noire comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette sale pitance, Seigneur. Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance. Seigneur, dans les ghettos grouille la tourbe des Juifs. Ils viennent d'un peu partout et sont tous fugitifs. Hélas, Seigneur, vous ne serez plus là après Pâques. Seigneur, ayez pitié des Juifs dans les baraques. Seigneur, les humbles femmes qui vous accompagnèrent à Golgotha se cachent au fond des bouges, sur les sofas. Elles sont polluées par la misère des hommes. Je voudrais être vous pour aimer les prostituées. Seigneur, ayez pitié des prostituées. Seigneur, je suis dans le quartier des bons voleurs, des vagabonds, des va-nu-pieds, des receleurs. Je pense aussi aux musiciens des rues, aux violonistes aveugles, aux manchots qui tournent l'orgue de barbarie. Seigneur, faites-leur l'aumône de gros sous d'ici-bas. La rue est dans la nuit comme une déchirure pleine d'or et de sang, de feu et d'épluchures. Seigneur, rien n'a changé depuis que vous n'êtes plus roi. Le mal s'est fait une béquille de votre croix. L'aube tarde à venir, et dans le bouge étroit, des ombres crucifiées agonisent aux parois. Des reflets insolites palpitent sur les vitres. J'ai peur et je suis triste, Seigneur, d'être si triste. Seigneur, l'aube vient de glisser froide comme un sueur et a mis tout à nu les gratte-ciel dans les airs. Une foule enfiévrée par les sueurs de l'or se bouscule et s'engouffre dans de longs corridors. Seigneur, je ferme les yeux et je claque des dents. Je suis trop seul, j'ai froid, je vous appelle. C'est un extrait des Pâques à New York et j'encourage les auditeurs qui ont la possibilité de lire ce texte parce que lui aussi il est très d'actualité et en plus il est magnifiquement écrit. Un dernier poème peut-être. Je vais vous en lire un très petit encore qui est moins... je vais vous en lire deux. Il se trouve qu'il y en a un de moi, d'une Arlette donc, et il y en a un autre, mais je veux vous le lire absolument. C'est d'Arlette Imbert. Elle a été déportée, elle est morte à 26 ans. Donc je vais vous lire d'abord le mien, qui est assez court, et je vous lirai des extraits du sien, parce qu'il est ensoleillé, et que au milieu de tout ça, il faut rester dans le soleil. Donc voici le mien. Tu es blanc, tu es noir, on tue, en blanc et en noir. Ni gagne, ni blanc, ni noir, ni gagne que la mort qui prend le noir, qui prend le blanc, ni gagne que la mort qui passe, vêtue de noir, gantée de blanc. J'avais écrit ce texte-là après avoir regardé une photo où il y avait un homme allongé sur un trottoir
et une femme qui passait très élégante. Et voici ce que dit Arlette Imbert, qui, elle, est morte à 26 ans. On tue, d'un bout de la terre à l'autre, on tue. On tue sur la mer, on tue aux courbes fleuries des fleuves, on tue aux flancs chauds des montagnes, on tue dans les villes. Partout, la peur, la nuit, la mort. Pourtant, le soleil est là. Je l'ai vu ce matin, jeune, fort, exigeant. Il ruisselait sur les toits, il mordait au cœur des arbres, il empoignait la ville aux épaules, il réclamait de la terre son réveil. Il est là, il est au fond de toute chose. Et devant ce monde qui s'entrouve, s'affaisse et se replie, il y a la mystérieuse et latente énergie qui refuse les ténèbres et ne veut pas qu'on tue la vie. Voilà, ça c'est du Arlette Imbert. On ne connaît pas beaucoup le nom de ce poète, qui était une merveilleuse poète. Et là aussi, ce poème, je l'ai pris aussi dans La Résistance et ses poètes. Très bien, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, peut-être, mais je préfère parler en poème. Je vais vous en lire encore un, de Jean-Claude Coiffard. Il est très court. On avait peu de livres, Dumas et puis Hugo. C'était Monte Cristo auprès des misérables, les cris de l'exilé, les rêves du métis. Et puis j'en ai un très petit, je ne sais pas où je l'ai, j'en ai un très petit, ah oui. Semblable à la marmotte en colis du printemps, à l'hirondelle au ciel, messagère en retour, la vie, l'immense vie, flamme vive s'éveille dans les âmes, l'azur, les bourgeons, les abeilles, et nous redeviendrons l'enfant qui s'émerveille. Ça, c'est du Josette Frigiotti, qui, elle, était résistante contre l'extrême droite à 16 ans. Voilà. Merci beaucoup, Arlette. On rappelle le 5. Le 5 vendredi, donc à quelle heure? À partir de 18h, voilà. 18h. Pour écouter de la poésie et puis partager ensemble un repas. Partager des mots, partager un repas, voilà. C'est ça la vie. Poète aussi. Au coin du feu, dans ces domaines voilà. de Bélanville, à rue François Galvert, à Beuvry. Voilà. Et donc, faut réserver au 21 65 50 28. Voilà. Voilà. Ou sinon, sur le www.maisondelapoésie.npdc.fr. Voilà. Très bien. Merci beaucoup.